C'est bon? Joueurs indisponibles, De Gevigné, Bénézé, Benraou. Et joue actuellement avec la réserve, donc Nazi, Delpech, Doucouré, Boudache, Nasraoui, Zampa. Et Malafos a joué mercredi contre Martigues, donc il était avec nous ce matin à l'entraînement. J'ai donné les 18 joueurs à Jordan, donc il vous les donne à l'issue de la conf. La réserve, il joue donc un match amical contre 7, ouais. Contre la nationale 2 de 7. Bon, on était en pleine séance et je suis avec vous pendant à la fin de la première mi-temps. Tu disais contre Paris FC, match capital, l'Anime est 19e. Comment tu qualifierais ce déplacement? Tous les matchs sont capitaux. Voilà. Donc je ne vais pas utiliser chaque fois le même adjectif, mais on connaît l'importance, on connaît notre situation. C'est bien entendu de communiquer, mais à partir du moment où on a conscience de notre situation, la meilleure des réponses, c'est de faire en sorte de performer et d'aller chercher des points. Dans une telle situation, c'est quoi qui est primordial? C'est mental? L'unité, le courage et l'abnégation. Surtout pas se mettre dans une position de victime, surtout pas subir, mais agir. Et tu sens cette unité au quotidien, plus que d'habitude? Oui, après, si je reprends mes propos et que ça se passe mal sur un match, c'est que du vocabulaire que j'utilise là, mais moi en tout cas je la sens, je la sens déjà à l'intérieur de mon staff, donc ça c'est capital pour que le fruit soit bien, il faut que le noyau soit bon, donc là sur ça il n'y a aucun souci. On a beaucoup discuté cette semaine aussi, on a fait une réunion mercredi en pleine matinée pour justement évoquer les leviers qu'on allait actionner pour essayer d'inverser la situation actuelle, donc déterminé et on doit être dans le combat d'aller chercher cet objectif de maintien. Voilà, on sait que c'est une course, c'est un marathon qui va être long, mais faisons en sorte justement d'arrêter cette période un peu négative et de se remettre en avant. On sent vraiment que tu trépignes d'impatience voilà, on parle de tout ça, mais de voir vraiment les actes de tes joueurs sur le terrain, de voir une victoire, on sent vraiment que c'est notre métier, que ce soit les joueurs, le staff technique, on s'entraîne, on prépare des matchs, on s'engage dans des clubs pour gagner des matchs. Donc automatiquement, quand on est dans une période comme ça où c'est un peu plus délicat, on fait en sorte de tout mettre, en tout cas de mettre tous les ingrédients pour pouvoir arracher des résultats. Comment tu expliques les formes irrégulières de tes joueurs? Tu as des joueurs qui sont bons pendant un mois, d'autres un peu moins bien. Comment on essaie de travailler sur le quotidien? Ouais, on a discuté de ça aussi, essayer d'harmoniser collectivement les forces individuelles de chacun et effectivement qu'on soit tous dans les meilleures dispositions au même moment, à l'instant T, le samedi à 19h. Donc effectivement il y a des joueurs qui sont arrivés du dessous, qui ont été très performants, qui sont arrivés, et un petit creux, puis il y en a d'autres qui ont pris le relais, mais effectivement pour gagner des matchs il faut être 18 performants. Aujourd'hui le constat qu'on peut faire sur les derniers matchs, c'est aussi la faculté des joueurs qui sont amenés à rentrer en cours de match, qui font pas assez de différence ou qui apportent pas assez, quels que soient les joueurs qui doivent rentrer. Donc là aussi, on a beaucoup parlé par rapport à ce rôle-là. Ça avait été le cas à Valenciennes quand Moussa, quand Pablo et quand Rafiki étaient rentrés, on avait senti quelque chose. Depuis ce match-là, les joueurs qui ne débutent pas sont moins efficaces et ils n'ont pas la faculté de faire basculer le score. Donc, quels que soient les 11 qui seront alignés demain d'entrée, on a besoin de cette profondeur de banc aussi pour aller chercher des résultats. Les leviers que vous avez pointés, il y a un tas de choses. Il y a des choses que je peux évoquer, d'autres qui sont vraiment dans l'intimité du vestiaire, mais on n'invente rien, dans toutes ces situations-là. Ça peut paraître tellement bateau de dire ça, mais déjà de travailler dans les meilleures dispositions, d'être impliqué, sans oublier aussi la notion de plaisir, de se retrouver tous les jours et de partager des moments. Alors là, en ce moment, on
partage des moments difficiles parce que c'est jamais agréable de ne pas avoir de résultats ou d'être en dette de résultats. Mais on est tous confrontés à ça à un moment donné, donc faire en sorte, par rapport à l'unité du groupe, de pouvoir inverser la situation actuelle. Tu récupères 4 joueurs en défense, Ouais. Benoît Poulin qui était capitaine dans ce blessé, est-ce qu'il est apte à Il est dans le groupe, il est dans le groupe déjà, c'est une très bonne chose parce que ne serait-ce que le fait de l'avoir retrouvé cette semaine dans le collectif et dans les séances collectives, donc il amène beaucoup de communication, beaucoup de sérénité, il a les mots justes, donc c'est bien sûr c'est un joueur important dans le groupe. La semaine a été normale, à la différence de la semaine dernière. Alors après, est-ce qu'il y a des vérités là-dessus, puisque la semaine dernière, Pat Burner et Nasser Djigao étaient très bons alors qu'ils n'étaient pas entraînés de la semaine, donc toujours pareil, pas chercher d'excuses, mais très heureux d'avoir fait une semaine normale, en sachant aussi qu'on a eu la possibilité de s'entraîner au Costières hier matin, et c'est très agréable de pouvoir s'entraîner sur un bon terrain. Et le retour de groupe étoffé, ça veut dire aussi un peu le retour d'une concurrence. Oui, exactement. 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 L'émulation, ça fait partie aussi des leviers motivationnels pour justement être vraiment en forme au quotidien. Mais oui, alors il nous en manque encore un peu. Il nous manque encore Nico, Yacine et Maël, mais on espère effectivement les retrouver le plus rapidement possible. Nico, pas d'avancée, toujours des douleurs. Il a des douleurs, mais là il est dans un centre de rééducation depuis 2 jours pour justement enfin se débarrasser de cette douleur à Montpellier. D'accord, il a passé quelques Un centre, alors vous devez le connaître, le centre, je ne l'ai pas en tête. Et Yacine est toujours À Bordeaux. D'accord, Ouais. encore une semaine. Encore une semaine. À l'extérieur, vous avez ramené comme point de Saint-Etienne. Bien sûr, conscient de ça. La saison dernière, c'était un peu le contraire. On était performant à l'extérieur, mais en plus de ça, c'est qu'on n'a pas été performant en domicile sur les 2 derniers matchs, puisqu'on n'a pris qu'un point contre Bastia sur les 2 derniers matchs. Donc, faisons en sorte, oui, de prendre chaque match comme une possibilité de faire avancer le compteur. Vous êtes fixé l'objectif sur les 5 derniers matchs qui restent à la trêve internationale, ou est-ce que vraiment, vu la situation, vous voulez prendre la fameuse discussion? Ouais, match par match, mais la première des choses, c'est d'abord d'atteindre les chiffres à 2 chiffres, donc d'arriver à l'unité de 10 d'abord, et puis dans ma tête et dans la tête de mon staff, on a un objectif, oui, sur les 5 matchs à venir. Comment tu l'as vu cette équipe de QLI capable de gagner un championnat et de faire des Alors, sur le dernier match, ils ont été très performants sur le match à Caen, où ils ont très bien défendu dans une organisation à 5 derrière, un bloc très compact avec beaucoup de projection, de verticalité, que ce soit Soumaré, Camara ou Mafuta qui est capable aussi de jouer dans un rôle de remiseur. Ils avaient battu aussi Amiens la semaine d'avant dans un match de préparation où ils ont été très bons. Donc c'est une équipe qui est dans une bonne période, mais après, quel que soit l'adversaire, c'est ça aussi, c'est basique, il faut rester aussi focalisé sur nous, ce qu'on est capable de proposer et de mettre en place pour mettre en mal nos adversaires. Olivier Chouapi, tu as rendu hommage, je ne sais pas si tu as écouté la conférence de presse en disant que vous étiez ensemble au centre de formation à Marseille avec Markel. Exactement. Tu es content de ta réussite et plein de bonnes choses. Quel souvenir un peu tu as avec lui? Des très bons souvenirs, des très bons souvenirs. Olivier rentre au centre, je crois, 1 an après moi, et c'est un garçon très intelligent, beaucoup de bienveillance, c'est un garçon brillant, donc très heureux de le croiser demain. Et on a partagé beaucoup de souvenirs dans notre jeunesse en formation à l'OM. C'est rare d'avoir 3 coachs de la même génération, de même centre de formation, se retrouver quasiment. Ouais. La différence, c'est qu'Olivier, lui, il a atteint l'équipe professionnelle et sa carrière a été plus brillante
que la mienne, c'était un très très bon joueur. Il avait un surnom à l'époque, c'était la machine à laver, parce qu'il était capable de récupérer beaucoup de ballons et de bonifier les ballons. Après, il a fait une carrière brillante de technicien, où il a eu quand même la responsabilité de l'équipe de France féminine et du Paris Saint-Germain. Donc, beaucoup de respect pour Olivier, mais c'est quelqu'un qui a la faculté, et c'est assez rare dans ce milieu, de ne pas changer. Donc c'est assez rare pour le signaler. Combien de temps vous êtes restés ensemble? 3 ans. Ouais, 3 ans au centre ensemble. Mais toi, l'arrière gauche, tu lui donnais les ballons au milieu. Ouais, il est rendu propre. Bonifier le jeu. Mais c'est au siècle dernier. Son équipe joue un peu plus que, peut-être que par rapport à la saison dernière. Ouais. Pas qu'elle ne jouait pas, mais. Non, il y a eu un changement par rapport au recrutement qu'ils ont fait, par rapport à la mise en place de cette équipe cette année. Effectivement, il y a un peu plus de liant au niveau du jeu, même s'ils ont gardé cette force athlétique. Mais les contenus sur le plan technique sont meilleurs. Après, c'est leur 2e année aussi en Ligue 2. Donc oui, c'est une équipe qui a de la qualité. Voilà. Après, on va jouer la semaine prochaine le leader, mais qu'on joue le leader ou QRM aujourd'hui, on n'a pas le sentiment d'avoir des facilités par rapport à un adversaire, surtout dans la situation où on est. Tu as une explication sur ces mauvais résultats à l'extérieur? Donc c'est compliqué. Non, c'est un problème aussi de réalisme, parce que quand on a la possibilité de mener à Sochaux ou de revenir au score à Valenciennes, on a la mauvaise habitude de faire des erreurs individuelles, et je rebondis sur ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire faire en sorte qu'on soit tous performants au même moment, dans les temps forts comme dans les temps faibles.